Changement de constitution en RDC entre urgence et priorité. Ça, c'est le premier sujet. Deuxièmement, République démocratique du Congo entre l'homme et les textes. Qu'est-ce qui fait le plus mal dans notre pays? Voici les deux sujets du jour, mesdames et messieurs. Je reçois pour vous deux invités avec qui nous allons donc pas forcément débattre, mais réfléchir autour de ces questions. Mais avant tout, voici quelques lignes d'actualité que je vous présente. Le vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, a annoncé l'application stricte des mesures visant la réduction des prix des produits alimentaires de première nécessité dès le 10 décembre 2024. Le mécanisme d'attribution des crédits d'impôt est déjà en place, permettant ainsi une réduction significative des droits des douanes sur ces denrées. Le gouvernement prévoit d'accorder des crédits d'impact aux importateurs afin de stimuler l'importation des produits alimentaires à prix réduit. Cette réunion est programmée ce lundi 2 novembre 2024 pour discuter des détails pratiques. C'est une information rapportée par Zoom Echo. La RDC au cœur des discussions sous le corridor de Lobito lors de la visite de Joe Biden en Angola. Le corridor de Lobito permettra d'acheminer des ressources critiques comme le cobalt et le cuivre en 45 heures au lieu de 45 jours, tout en favorisant la sécurité alimentaire. Grâce à une meilleure collectivité publique, les États-Unis visent à offrir une meilleure alternative au financement chinois en Afrique en mettant l'accent sur des normes élevées. Le corridor de Lobito est conçu pour relier le port angolais aux régions minières de la RDC et de la Zambie et potentiellement jusqu'à la Tanzanie. Information d'actualité CD. Risque d'inondation sur Kinshasa, des pluies supérieures à la normale tomberont en novembre et en décembre selon la Metelsat, citée par 7 sur 7. La CDC, l'Association congolaise des droits constitutionnels, se dit prête à apporter son expertise lors de la convocation de la commission interdisciplinaire d'experts annoncée l'année prochaine en 2025 par le président Félix Tshisekedi. Annonce faite par le professeur Ngonda Nkoy, membre de la CDC. Parmi ces professeurs, citons le professeur Jean-Louis Essambo, qui est même président de cette association, le professeur Évariste Bochab, le professeur Gaspard Ngonda Nkoy, le professeur Willy Makashi, le professeur Dieudonné Kalouba. Les professeurs membres de la CDC indiquent qu'ils ne se laisseront guider que par l'intérêt du peuple congolais. UDPS Tshisekedi, réagissant contre une vidéo l'accusant de distribuer des tenues des FA RDC aux combattants du parti, Augustin Kabouya accuse les ennemis du parti de fomenter un coup contre lui et car il s'investit à fond dans ce combat pour le changement de la Constitution et promet de saisir l'auditorat militaire pour des enquêtes appropriées. Prenons enfin cette réaction de M. Olivier Kamitatou sur son compte Twitter. Que vaut réellement la parole d'un président dont les promesses ne sont guère plus tangibles qu'un mirage dans le désert? Quel crédit peut-on apporter à une parole aussi usée et décriée? C'est une farce, une illusion qui s'effrite au moindre souffle de vérité. Dans sa vie, à 2 reprises, le 24 janvier 2019 et le 20 janvier 2024, M. Tshisekedi a eu l'audace de prêter serment devant Dieu, jurant de respecter la Constitution du 18 février 2006. Voilà, je répète les deux thématiques du jour. Constitution de la RDC entre urgence et priorité. Deuxièmement, entre l'homme et les textes. D'où viennent les problèmes ou il n'y a pas de problème entre ces deux. Merci beaucoup, deux invités sur ce plateau par ordre d'arrivée. Monsieur Pascal Onjeye, bonjour et merci beaucoup de prendre part à cette émission. Vous êtes spécialiste des questions politiques. Bienvenue une nouvelle fois dans cette émission. Merci Dan, merci pour l'invitation. Une particularité, c'est que même dans la sélection des thèmes à pouvoir débattre, vous avez dégagé l'intelligence, ce qui va nous pousser bien entendu à ne produire que des réflexions
Je ne pense pas qu'à travers notre débat, nous serons politiciens simplement, mais je crois que nous serons politiques scientifiques afin d'aider ceux-là qui ont un peu des zones d'ombre dans la compréhension de la problématique ici du changement ou de la révision de la Constitution. Et pour cela, vous méritez mes congratulations, mes félicitations. Merci beaucoup. En tout cas, je vous encourage davantage de garder cette ligne. Je crois qu'elle vous amènera très loin. Merci beaucoup, Monsieur Pascal Ondje. En face de vous, un autre invité avec qui vous débattez pour la première fois ici chez moi, c'est Maître Clément Mouza, qui est cadre au parti politique SID de Monsieur Martin Fayulu. Vous êtes aussi député honoraire, député provincial honoraire. Merci beaucoup d'accepter de prendre part pour la première fois à cette émission. Merci beaucoup, Dan. C'est toujours un plaisir de participer pour la première fois. Et c'est ça le début. Oui. Je pense que nous allons continuer à participer à votre émission. Oui. Déjà, la thématique proposée fait partie de l'actualité. Et je pense que nous allons débattre en toute sérénité. Oui. Comme nous sommes dans une compétition des idées et des intelligences, mais la question étant éminemment politique, je pense qu'il y aura non seulement la science qui sera en priorité, qui est science, c'est-à-dire ce qui est prévu par la Constitution, et politique par rapport à ce que pensent les uns et les autres et sur le plan politique. Et c'est là où le débat va effectivement avoir lieu. Sinon, merci de votre invitation. Je vous en prie, Maître Clément Mouza. Alors, directement, on entame la première thématique, messieurs, dames. Constitution de la RDC, le débat est déjà lancé, même les campagnes, les uns pour, les autres contre. Entre urgence et priorité. Monsieur Pascal, je vous donne en premier la parole sur cette question. Quel est votre avis par rapport à ça? Vous avez 6 minutes. Mon avis par rapport à... Le changement de la Constitution, ou même la révision. Même la révision. Oui. La question de la révision ne peut pas engager un problème, ne peut pas engager un débat en fait. Pourquoi? Parce que la Constitution est claire. Nous avons lu autant de fois, mais pour la bonne compréhension, il faudrait qu'on avance méthodiquement à travers votre émission, que votre auditoire nous comprenne aussi très normalement. Cette question trouve sa réponse dans l'article 218, qui dit « L'initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment 1. Au président de la République, 2. Au gouvernement après délibération au Conseil des ministres. 3. À chacune des 2 chambres du Parlement à l'initiative de la modifier de ses membres, de la moitié plutôt de ses membres. 4. À une fraction du peuple congolais, enfin, qu'est-ce que je dis? À une fraction du peuple congolais, à l'occurrence 100 000 signatures en termes d'une pétition. Donc vous comprenez que c'est déjà clair, là, pour la révision, le problème ne se pose pas, encore que jusqu'ici, l'idée a été lancée par le président de la République. Quand vous entendez quelqu'un, si l'idée du président de la République, c'est la révision de la Constitution, et que quelqu'un s'oppose avec ou s'oppose à cette idée, c'est que cette personne, de mon point de vue, n'est pas sérieuse parce que la question est déjà résolue dans la Constitution. Mais le problème, c'est le changement de la Constitution. Mais je veux dire ici que la Constitution que nous avons, c'est une Constitution qui nous a beaucoup aidés. Il faut reconnaître. Nous l'avons eu en 2006. 2006, nous avons eu les premières élections. 2011, nous aurons les 2e élections. 2018, nous aurons les 3e élections. Et 2023, nous avions eu les 4e élections. Donc, la Constitution nous a aidés. À travers cette Constitution, nous avions eu, pour la toute première fois au pays, l'alternance. Joseph Kabila part, ancien président, et nous aurons un autre président qui est Félix Antoine Tshisekedi aujourd'hui. C'est important. Donc, la Constitution nous a résolu un cas. Il faut rappeler que ses origines sont tirées d'une attente entre les gens qui ont pris les armes hier,
qu'on va se retrouver à Sun City, on a dit qu'il faudrait qu'on aille maintenant gérer le pays. Pour gérer le pays, il faut qu'on ait une constitution. Ils se sont partagés des responsabilités à l'Assemblée nationale et au Sénat. C'est au Sénat qui aura la charge, la grande responsabilité de concevoir la constitution. Et le Sénat va faire la rédaction de la constitution. Mais sous les orientations de la Belgique à son temps, vous allez vous en souvenir, avec lui, Michel, qui était ministre des Affaires étrangères. Et ces affirmations, vous irez maintenant suivre le professeur Bob Kabamba, et il est clair. Et donc lui-même, il affirme qu'il a été contacté par le gouvernement belge pour qu'on vienne appuyer, en tout cas, les sénateurs congolais à son temps, afin qu'on ait la constitution. Monsieur Pascal, je ne vous arrête pas, juste une question d'éclaircissement. Quand vous dites sous le soutien du gouvernement belge, à quel niveau ou de quelle manière le gouvernement belge s'est-il réellement impliqué? Mais nous sommes un pays souverain. Nous réfléchissons sur notre constitution. Pourquoi le gouvernement belge va aller nous chercher des experts? Et qu'ils soient belges, parce que Kabamba a changé de nationalité. Kabamba, c'est effectivement un Belge déjà. Donc c'est le gouvernement belge, à travers Louis Michel et ainsi de suite, ils sont allés chercher des experts. Pourquoi? Parce que c'est une question de souveraineté. Donc vous comprenez l'implication maintenant du gouvernement belge. Lui-même vous dit, il s'est agi du gouvernement belge. Il n'a pas dit tel monsieur m'a sollicité. Il parle du gouvernement belge qui l'a sollicité. Ça doit nous interpeller. Et voilà, j'ai aimé ces points de vue. C'est là où, parce que je veux citer dans la problématique du changement de la Constitution. Il dit que, effectivement, la Constitution nous a beaucoup aidé, a aidé le pays et ainsi de suite. Mais lors de la rédaction de cette Constitution, nous avions eu des difficultés parce que d'un côté, il y avait le camp Kabila, il y avait le RCD, il y a le camp MLC, il y avait beaucoup de camps et qui ne s'accordaient pas. Parce que les kabylistes, à travers Bochab, ils étaient ils étaient les unitaristes. Le RCD, les autres, étaient les fédéralistes. Il y avait des camps comme ça et c'était difficile de dégager même la forme de l'État. Mais, parce qu'il y avait une difficulté, nous sommes dit d'accord, et qu'on trouve une formule et on dit la forme républicaine de l'État. Allons-y. Et c'est parti. C'est comme ça que nous avons notre constitution. Il dit, moi, comme rédacteur, je suis pour que beaucoup de dispositions de la Constitution soient modifiées parce qu'avec l'évolution aujourd'hui, hier, on a eu à protéger beaucoup de belligérants à travers les dispositions que nous prenions. Mais aujourd'hui, les belligérants n'étant plus là, il faudrait qu'on adapte notre constitution à nos réalités. Là, c'est le professeur Kabamba, ça n'engage pas le débat. Et Pascal tombe là-dedans. Bien bon, le rédacteur de la constitution, oui. J'ai tenté de contacter d'autres constitutionnalistes à son temps, entre autres ici le professeur Bochab. Il a rapporté pratiquement les mêmes propos de prof Kabamba. Alors, là, le changement devient important de la Constitution. Parce que quand vous prenez l'article 220, nous lisons l'article 220. L'article 220 dit ceci: la forme républicaine de l'État, le principe du suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, le nombre et la durée des mandats du président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Donc là, on ne peut pas reviser, mais il faut quoi? À partir du moment où l'élément qui a créé des confusions entre les belligérants pour qu'on ressorte la forme de l'État se retrouve dans cet article. La forme républicaine de l'État. C'est le premier aspect, le premier interdit. L'article 220.
qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce que déjà, le rédacteur nous disait, c'est la forme. Il faut en tout cas trouver solution là aussi. Je me suis dit, à ce moment-là, parce que l'article 20, étant un article intangible, parce que la forme pose déjà problème, les rédacteurs tous s'accordent pour la révision de plusieurs articles de la Constitution. Mais lorsqu'on arrive dans cet article, l'article est verrouillé, et donc on ne peut que subir le changement si on veut définir, nous aussi comme État, la forme de notre État. Donc je me suis dit, le changement, il doit être le bienvenu pour qu'on ait une nouvelle constitution, la constitution qui sera adaptée à nos réalités. Là, c'est un membre de l'ensemble qui le dit, parce que Prof Kabamba, c'est un cadre de l'ensemble, bien qu'il ne soit pas congolais. De Moïse Katumbi. Voilà. Merci et donc, beaucoup. de ce point de vue, je me dis, je ne vois pas le mal maintenant de changer la constitution. Excusez que je termine. Encore que, pour le président de la République, il a pensé créer d'abord une commission d'intelligence de plusieurs disciplines. Ce sont eux qui vont l'aider à comprendre ce qu'il faut faire par rapport à la Constitution, s'il sera maintenu de la changer, s'il sera important de toucher seulement à certaines dispositions. C'est un. De deux, lorsqu'il faut parler toute appréciation de la question, je crois que nous avons des institutions habilitées à pouvoir apprécier des questions constitutionnelles. Cette institution s'appelle la Cour constitutionnelle. Donc, en cas de difficulté, nous pouvons aller auprès de ces institutions, nous aurons une suite qui nous permettra que nous ne puissions pas, en tout cas, créer des discordes entre nous, parfois inutilement. Merci bien, M. Pascal Ondje. Vous avez basé votre argumentaire sur l'intervention du professeur Bob Kabamba, bien qu'il y a aussi d'autres professeurs qui ont dit des termes un peu contraires à ce que le professeur Kabamba a dit, tel que le professeur Auguste Mampouya, qui dit qu'il était aussi parmi les experts qui étaient consultés pour l'élaboration de cette... Auguste Mampouya, je pense qu'il va suivre l'émission. Oui. Pascal est celui qui l'a reçu plus de 30 fois. C'est pas aujourd'hui, depuis qu'on rédigeait la Constitution. J'ai engagé le débat la fois passée avec Mampouya sur beaucoup de dispositions et je lui posais les émissions que nous avions eues à son temps. Lorsqu'il s'est affiché clairement du côté Kabila, quand on parlait, on abordait l'article 70. Et j'ai compris que le professeur avait des contradictions totales. Et je l'opposais les anciennes émissions que vous aviez eues avec lui. J'ai eu avec lui. Moi, je partais organiser les émissions chez lui à Mongafula, dans sa parcelle. Autant d'émissions. Il venait sur mon plateau à CKTV, autant d'émissions. Donc, je ne me réfère pas trop à lui, simplement parce que de cet exemple, de cette expérience, où j'ai constaté qu'il y a eu beaucoup de contradictions, et voilà, je suis allé auprès d'autres rédacteurs. Et ici, j'ai Prof Kabamba. Merci bien, M. Pascal Ondje. Alors, maître, je vous passe également la parole. Même question. Changement, révision de la Constitution entre urgence et priorité. Quel est votre avis à propos? Merci beaucoup. Je pense qu'au début de l'émission, nous avons dit que la question était technique. Et ça nécessite une très bonne réflexion. J'ai suivi mon frère qui a parlé de la révision. Je pense qu'à ce sujet, M. Félix Tshisekedi et l'UDPS ont reculé. Vous allez vous rendre compte que plus personne maintenant là ne parle de la révision constitutionnelle. Ils sont aujourd'hui dans le changement de la Constitution. Nous comprenons, parce qu'au début, on a parlé de la révision et ou changement de la Constitution. Vous êtes journaliste professionnel, je pense que vous avez suivi les débats sur la révision de la Constitution. Ils n'ont pas présenté des arguments. C'est pour vous dire qu'à ce niveau, ils ont senti que deux éléments de la Constitution, mieux, les contenus de la Constitution les bloquaient. C'est comme ça que maintenant, là, ils sont dans le changement de la Constitution et nous allons s'y mettre pour que nous puissions, une fois de plus, ramener M. Félix Tshisekedi et l'UDPS dans les bons sentiments. C'est-à-dire qu'il n'a pas le droit de changer la Constitution. Et nous allons décortiquer les articles de la Constitution.
Je suis d'accord avec mon frère sur le contenu de l'article 218 de la Constitution. Parce que cet article prévoit effectivement la révision dont nous faisons débat. La révision de la Constitution. C'est prévu par la Constitution. Donc, en quelque sorte, pas en quelque sorte, nous disons que c'est un document révisable. Mais la même Constitution pose des limites. Oui, nous pouvons réviser notre Constitution. Mais à telle ou telle condition, nous ne pouvons pas. Et c'est le contenu de l'article 219. C'est là où M. Félix Lidepes et certains de ses alliés ont été bloqués. Alors, ils sont maintenant dans le changement de la Constitution. Nous allons y arriver. Mais lorsque les confrères citent le professeur Kabamba, qui a dit, ou qui aurait dit, qu'il était d'accord pour que la Constitution soit révisée, pour que, notamment, beaucoup d'articles soient également révisés. D'où il tombe directement sur la nécessité du changement de la Constitution. Donc, sur cet aspect, c'est un expert. Bon, il peut le qualifier de belge, tout ce qu'il a dit, c'est le gouvernement belge qui a fait tout ça. Non. Nous n'avons pas les problèmes à ce niveau-là, parce que la Constitution elle-même pose les tempos de la révision. L'article 219 vient immédiatement après 218. Et cet article dit quoi? Qu'on ne peut pas refuser dans tel cas, notamment en cas de l'état de siège, aussi pendant l'état de guerre. Oui. Et aujourd'hui, si vous suivez la guerre en Ukraine, Poutine n'a jamais déclaré la guerre. Il parlait d'une opération spéciale. À partir du moment où la République démocratique du Congo engageait toutes ses forces militaires, nous avons défini l'état de guerre comme étant une situation des hostilités armées réelles. Et nous sommes dans cet état-là. C'est-à-dire que l'État engage ses forces de défense et de sécurité, donc l'armée, il engage des forces aériennes, les bateaux de guerre, tout ce qu'il y a dans son sac pour mater l'agression. Oui. C'est ce que nous considérons comme état de guerre. Toute autre définition qui mettrait en cause la situation des hostilités réelles armées actuelles, c'est-à-dire que nous avons organisé un Kuluna avec le Rwanda et ses supplétifs du M23, tout simplement pour que nous puissions mettre en difficulté peut-être à ce niveau-là, la République. Je suis sur la révision de la Constitution sur le pied de l'article 219. Justement, mais à ce niveau-là, peut-être que vous ne trouviez pas que ceux qui se diront que pour avoir un éclaircissement ou une compréhension qui soit générale ou que tout le monde accepte, peut-être aller à la Cour constitutionnelle, poser ce problème-là. Non. Que la Cour explicite l'état de guerre à ce sujet. Je vais y arriver. Parce que les autres partenaires ne sont pas d'accord. Je vais y arriver. Ne vous en faites pas. Vous avez posé une question. Nous sommes d'accord sur l'article 218. Je vous donne la définition de l'état de guerre. C'est comme ça que dans les débats, ils ont tenté de dire que la guerre n'a jamais été déclarée. Sur le pied de l'article 286 de notre Constitution. Vous savez, le constituant a été précis. Et c'est là où il peut parler, où il a parlé de la déclaration de guerre, et là où il parle de l'état de guerre. C'est différent. Sur ces débats-là, M. Félix a reculé. Donc, allons-y maintenant sur le changement de la Constitution.
je vous dirais d'emblée qu'il n'y a pas urgence. L'urgence veut dire quoi en définition? C'est un besoin urgent, impérieux, nous allons dire ça comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui, pour ne pas se répéter, il y a urgence? Ou quelle est l'urgence pour la population congolaise ou la République démocratique du Congo? Rapidement, nous pouvons répondre. Ou lorsque vous êtes à la cité, vous pouvez poser la question à 10, 20 personnes comme vous voulez, et vous aurez la réponse. Mais cette réponse-là, ça sera pratiquement comme ce que Mobutu a connu avec les consultations populaires. C'est-à-dire que vous serez étonné. Aujourd'hui, l'urgence de la République démocratique du Congo, c'est même dans la Constitution. C'est l'article 63 de notre Constitution. Pourquoi? Parce que nous n'avons plus les mêmes limites de notre pays qu'à l'indépendance. Aujourd'hui, nous avons plus de 120 localités occupées par les Rwandais et ses supplétifs. Donc nous avons perdu une partie de la République. Ça s'appelle l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, qui aujourd'hui a des problèmes. Donc, à partir de là, la même constitution que les autres qualifient des étrangers, mais parce qu'il a résolu un problème, dit dans son article 63, je suis où là? Tout Congolais a les droits et les devoirs sacrés de défendre le pays et son intégrité territoriale face à une menace ou une agression extérieure. Est-ce que entre l'UDPS, M. Félix et tous les autres Congolais, nous ne sommes pas d'accord sur cet article, qu'il y a une agression? J'ai dit oui. Nous étions peut-être les premiers à dire que non, oui, le pays avait subi la 5e agression. Le pays est agressé. Mais le fait déjà qu'il y a une partie que vous dénoncez, une partie qui est entre les mains des agresseurs, le chef de l'État a dit que notre constitution nous oblige de laisser une partie de notre souveraineté. J'y arrive. Vous ne pensez pas? Je vais vous démontrer que ce que M. Félix a dit au Katanga ne se trouve pas dans la constitution. Mais si, article 200. Si vous avez ces images, vous allez mettre. Article 217. Oui. Si vous avez les images, vous allez mettre. Comme ça, nous allons en débattre. Parce que la discussion, elle est scientifique et éminemment politique. Donc, je vais vous dire que si aujourd'hui disent autre chose que cette définition donnée par les constitutions en son article 63, c'est-à-dire d'avoir un devoir et le droit de défendre la République démocratique du Congo, ça va être un problème. C'est comme ça que nous sommes d'accord sur ces points-là, que la République est agressée. Et vous voyez M. Félix tous les jours, avec sa farde bleue, aux couleurs nationales, sillonner le monde entier. C'est pour dire quoi? Voilà, le pays est agressé. Et pourquoi il demande à ce que les troupes rwandaises puissent quitter le pays? C'est parce que le pays est justement agressé. Et l'agression là, ce n'est pas la République démocratique du Congo qui définit. L'agression est définie par la résolution 3314 des Nations Unies, à travers certains actes bien définis. Oui ou non, il y a les troupes rwandaises? Oui. Oui ou non, il y a tout ce qui est arsenal militaire? Oui. Est-ce qu'ils sont venus avec l'autorisation de M. Félix? Non. C'est défini dans la résolution 3314, déjà en décembre 1974. Il faut lire cette résolution. Donc, ce n'est pas urgent. Mais est-ce que c'est une priorité? Mais la priorité, M. Félix lui-même a donné aux Congolais ses priorités.
C'était au mois de janvier 2023. Les 6 engagements. En 6 piliers. Les premiers piliers, pour ne citer que ça, l'emploi. Vous voyez comment M. Félix était en train de tergiverser. Vous le voyez. Il a promis, pour la première année, 1,6 million, ou je n'ai plus le chiffre en tête, en tout cas 1,6 million. Moi, personnellement, ou ceux qui nous suivent, je ne sais pas s'il a déjà 300, 200, 100, je ne connais pas. Mais je constate tout simplement qu'il n'a pas encore donné de l'emploi aux Congolais. Ça, je le constate. Je ne veux pas revenir sur son débat sur le jeune, parce que ça, c'était une réponse au pasteur Dalo, au cardinal Ambongo, tout ça. Non, on ne gère pas un État comme ça. Donc, même en termes de priorité, il est sorti de la cage. C'était une Pour promesse nous parler électorale. Oui, non, une promesse électorale. La question, ça s'engage la vie d'une nation, le changement de la Constitution. Alors, il n'y a pas priorité. 1 minute pour finir, oui. Oui, il n'y a pas priorité. Donc, la Constitution elle-même lui interdit De changer la Constitution. À quel article? Voilà, je vais vous lire les articles. Je vais d'abord vous lire l'article 74. Le serment d'un président de la République. Ici, je ne vais pas aller dans des considérations comment quelqu'un est arrivé au pouvoir. Il y a eu braquage électoral, il y a eu simulacre d'élection. J'épargne le public de ces débats parce qu'il faut convaincre. Nous ne voulons pas de la manipulation. D'accord. Pas question de manipulation. L'article 74 de la Constitution. Comme vous le savez, M. Félix a prêté serment. Oui. OK? Oui. Que dit l'article 74 de notre Constitution? Je prends la linéa 2. D'accord. Pour gagner du temps. Mais si vous voulez, je peux lire l'entièreté. Je prends ce qui nous concerne par rapport au débat. Avant son entrée en fonction, virgule, le président de la République prête, virgule, devant la Cour constitutionnelle, virgule, les serments ci-après, 2 points. Ce n'est pas par hasard que je suis en train de citer le virgule, les 2 points. Oui. Premier tiré, moi, mon co-débatteur peut compléter. Élu président de la République démocratique du Congo, et à virgule, je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République. Ça, c'est le serment d'un président de la République. D'observer et défendre. C'est Oui. ça qui Non, est... je suis en train de vous donner les éléments pour conclure. Oui, concluez. L'article 74, les clous. Le deuxième article que je vais vous présenter, c'est l'article 69 de la Constitution, alinéa 2. Je lis le premier et le deuxième alinéa. Le président de la République est le chef de l'État. Point. Il représente la nation et il est le symbole de l'unité nationale. Au deuxième alinéa, il veille au respect de la Constitution. Il a commencé par prêter serment et on lui dit, vous devez veiller au respect de la Constitution. Le troisième article que je vais vous lire, vous savez que nous sommes dans un régime constitutionnel. D'accord. Terminé. Je termine là. Oui. Tout ce que nous faisons, c'est dans la Constitution. Et nous qui faisons opposition ou résistance, nous le faisons dans les régimes et non sur les régimes. Dans les régimes veut dire faire opposition ou résistance dans les régimes, veut dire que vous êtes respectueux de la Constitution et des lois de la République. Mais ceux qui font sur les régimes, c'est comme M. Nanga par exemple. Il ne respecte pas la Constitution, il ne respecte pas les lois de la République. En quoi il ne respecte pas la Constitution? C'est parce que nous sommes dans un régime constitutionnel. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas prendre notamment les pouvoirs par la force, vous ne pouvez pas non plus renverser ces pouvoirs
constitutionnelle. C'est comme ça que notre Constitution ne prévoit pas la procédure pour changer la Constitution. C'est l'article 64, alinéa 2 de la Constitution, qui dit ceci. Parce que nous sommes dans un régime constitutionnel. Terminé en tout cas. C'est là où je termine. C'est l'article 2. Je pouvais lire l'article 1, mais je vais le lire au moment opportun. Toute tentative de renversement du régime constitutionnel. Là, c'est 64. Hein? Oui, alinéa 2. Constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'État. Elle est punie conformément à la loi, parce qu'il y a un droit pénal congolais. Donc, Monsieur Félix Tshisekedi n'est pas loin de ce que fait Monsieur Nanga. Ah, c'est quand même fort, ça. Merci beaucoup, Maître Clément Mouza. Merci. Nous allons y revenir. D'accord. Et bien que l'article 5... Je vais y arriver, ne vous en faites pas. Je suis dans le timing de 10 minutes. D'accord, je vous repasse. J'arriverai, j'ai plein d'articles qui interdisent à M. Félix ça, c'est le préliminaire. D'accord. Monsieur Pascal Onge, votre co-débatteur d'en face vient de prouver que ce soit la révision ou le changement de la Constitution, les contextes ne se prêtent pas ou ne s'y prêtent pas. Pas d'urgence ni priorité. Pas d'urgence ni priorité, d'après l'argument qui vient d'avancer. Comment répondez-vous par rapport à ça, à nos téléspectateurs qui suivent cette émission? Finalement, je comprends là où il y a des incompréhensions sur des faits simples à pouvoir comprendre. Parce que on a fait une délibération interne à pouvoir ne pas faire des concessions afin de parvenir à une compréhension plus rationalisée. Et c'est le constat que je fais à travers l'alignement des arguments de mon confrère. Il commence par dire ceci. L'UDPS et Tshisekedi ont reculé. Il ne parle plus de la révision de la Constitution, mais maintenant il parle du changement de la Constitution. Mais je crois, logique, aurait dit, ils ont enfoncé, ou ils sont enfoncés. Ils se sont enfoncés, c'est comme ça qu'il faut dire. Parce que le changement et la révision, ce qui est plus fort, c'est le changement et non la révision. Si hier, il parlait de la révision, aujourd'hui, il parle du changement, on ne peut pas dire qu'ils ont reculé. Ils ont avancé. Ils ont avancé. Sur le plan de la logique, c'est ça. Et d'ailleurs, je dis, ils n'ont pas reculé parce que simplement, les autres ont compris à travers les points de vue. Pas longtemps, nous étions en train de lire l'article 218. Tout le monde a pu comprendre que lorsque l'initiative part du chef de l'État, il n'y a pas de débat. Pourquoi on a engagé le débat hier? Donc, ce sont eux qui ont reculé. Maintenant, ils ne peuvent plus engager le débat sur la problématique de la révision de la Constitution. Deuxième argument. Il m'oppose l'article 217. Non, s'il vous plaît. Je ne peux pas parler de l'article 217. Oh. Pas du tout. C'est vous qui... Non, pas du tout. Excusez, calmement. Je veux que ce soit un débat scientifique. Non, 219, je voulais dire. L'article 219. C'est important que je vous rappelle. L'article 219. L'article 219 dit ceci. Là où vous allez comprendre maintenant des incompréhensions. Aucune révision ne peut intervenir pendant l'état de guerre, l'état d'urgence, l'état de siège, ni pendant l'intérim à la présidence de la République, ni lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat se trouvent empêchés de se réunir librement. Maintenant, le problème dans la définition des concepts. Je suis chez Google, je ne vais pas loin. Vous pouvez prendre votre téléphone. C'est quoi l'état de siège? Enfin, l'état de guerre. C'est quand est-ce qu'on parle d'un état de guerre? Google définit l'état de guerre, ceci. L'état de guerre correspond à une déclaration officielle de guerre d'un État à un autre. Déclaration de guerre officielle. Ça, c'est Google. Est-ce que notre pays a fait une déclaration officielle? Non. Qui doit faire cette déclaration officielle? C'est le président de la République.
Est-ce que le pays aujourd'hui a fait une déclaration de guerre? Nous sommes en état de guerre où une déclaration a été faite au regard de la définition. Je préfère que vous puissiez lire parce que j'ai l'impression qu'il non, mais laissez-moi. C'est dans Google. Mais, nous sommes dans un débat ok, républicain. vous présentez Google, je vous présente Google, tout le monde voit. C'est quoi l'État? Lisez. Bon, c'est quoi l'État ici, mais laissez-moi terminer. Non, je préfère qu'il soit neutre. Non. Parce que je n'ai pas votre document. Vous allez lui donner. Non, je pense qu'il commence, parce que c'est moi qui Il parle. n'y a pas de problème, c'est Google. Google est là. Vous pouvez lire? L'état de guerre Oui. correspond à une déclaration officielle de guerre d'un État à un autre. Ici, un état de guerre, c'est un état d'hostilité armée réelle, indépendamment d'une déclaration officielle de guerre. Bon, voyez-vous? Donnez-moi les. Et Je donc, peux vous donner des explications. Ne vous en faites pas. C'est pas moi, ça c'est Google. Hein? D'accord, vous allez parler. Oui, c'est Google. et donc, l'article 219. Lorsqu'on parle d'un état de guerre, tout scientifique me suit. Et vous aurez le point de vue des scientifiques à travers les réactions. Pour qu'il y ait état de guerre, il faut nécessairement Il faut qu'il y ait une déclaration de guerre d'un État contre un autre. Parce que la déclaration, la guerre, c'est contre un autre État. La déclaration de guerre, ce n'est pas contre une rébellion. C'est contre un État. C'est contre un État. Nous avons un problème dans la définition du concept de l'agression jusqu'ici. Vous savez, aux Nations Unies, jusque-là, nous ne sommes pas parvenus à convaincre que nous sommes agressés. Effectivement, nous sommes agressés. Tous nous savons que le M23, c'est le produit rwandais. Mais dans les concerts des nations, personne ne sait comprendre jusqu'ici que la République démocratique du Congo est agressée. Ça veut dire que la déclaration de guerre, c'est lorsqu'un État est en guerre contre un État, tel que nous sommes ici, la République démocratique du Congo, nous sommes un État, nous avons la guerre ouverte contre le Rwanda. Le Rwanda nous tire, nous envoie des bombes, ça arrive chez nous. Nous envoie aussi des bombes, ça arrive au Rwanda. Nous sommes en guerre contre le Rwanda. Une déclaration déjà faite par le président de la République. Non, excusez, le président de la République démocratique du Congo, nous sommes aujourd'hui en guerre. Et il fait une déclaration de guerre. Il met l'État en guerre. Ça, c'est une déclaration de guerre. De la même manière comme il a fait avec l'état de siège. Il a pris une ordonnance. L'état de siège ne s'est pas décrété comme ça. C'est le chef de l'État et qui soumet la question, en fait, compte à l'Assemblée, de pouvoir apprécier le temps que ça doit encore rester en vigueur. Monsieur Pascal, vu que... Excusez, je pense que je suis en train de ramasser le point par point. Et donc, moi, je ne voudrais pas qu'on définisse mal l'article 219, que les gens pensent que, n'est-ce pas, du fait qu'on dit dans cet article qu'on est dans un état de guerre, on ne peut pas toucher à la Constitution, on ne peut pas reviser la Constitution, et donc nous aujourd'hui nous sommes en état de guerre. Non, la République démocratique du Congo n'est pas en état de guerre parce qu'il n'y a pas une déclaration officielle de guerre faite par le président de la République. Donc, s'il faut reviser la Constitution, s'il faut entrer maintenant, rentrer dans l'esprit de l'article 218, il n'y aura aucun problème. Encore que pour l'état de siège, que ce soit les députés de l'Assemblée, enfin les députés nationaux de Nord Kivu et Ituri, ils font pression pour qu'on lève. Et d'ailleurs, les mesures d'assouplement ont été déjà prises. Donc, ce n'est pas impossible que demain après-demain, on lève l'état de siège, et à ce moment-là, la révision de la Constitution, s'il faut passer par la révision, le problème ne se posera pas. Monsieur Pascal, étant donné que cette définition-là, j'ai vu chez vous Google a définissé autrement que chez Maître Clément Mouza, peut-être pour couper ce débat, s'agissant d'une question constitutionnelle, on peut se remettre à la Cour constitutionnelle. À elle maintenant de définir l'état de guerre. Tout ce qu'on dit ici, comme je l'ai dit au début, oui. Les débats qu'on engage ici, n'est-ce pas? Parce qu'il s'agit de la Constitution. L'institution habilitée à pouvoir trancher s'appelle la Cour constitutionnelle. Mais parce que c'est un débat sociétal, c'est comme ça que nous alignons les points de vue. Les arguments. Oui. Et voilà. Et donc, ça c'est clair. J'aimerais que même les juristes qui suivent puissent comprendre et qu'on me donne tort à travers l'émission ici, que
que l'état de guerre s'est défini autrement sans passer par une déclaration officielle. D'accord. Et je soumets ça au public qui nous suit, qu'on vous envoie les messages, mais contredisant ou contredisant mon frère. Le débat est lancé. L'urgence ou nécessité? Mais cette question, je ne comprends pas. Ce n'est pas moi qui dois apprécier l'urgence ou la nécessité de la révision ou changement de la Constitution. C'est ceux qui ont la responsabilité de veiller sur le bon fonctionnement des institutions. Qui a le pouvoir de veiller sur le bon fonctionnement des institutions afin finalement de se rendre compte qu'il y a urgence ou il n'y a pas urgence? C'est qui? Et cette personne, vous allez la trouver dans l'article 69 que mon frère a lu ici. Que dit l'article 69? L'article 69 dit ceci. Le président de la République est le chef de l'État. Il représente la nation, il est le symbole de l'unité nationale. Il veille au respect de la Constitution. Il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions ainsi que la continuité de l'État. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, de la souveraineté nationale et du respect des traités et accords internationaux. C'est cette personne qui peut apprécier l'opportunité. Il n'y a pas autre personne. Parce qu'en fait de compte, c'est lui qui promulgue au dernier. Mais d'où tira-t-il son pouvoir si... Mais le pouvoir, je lis l'article. Vous l'avez élu. 69. Vous l'avez élu comme président de la République, non? Son pouvoir, il va tirer encore d'où? Vous l'avez élu comme président de la République. Et je vous lis l'article 69 où il a le pouvoir comme garant de la nation, garant du bon fonctionnement des institutions. Donc l'article 69 donne le pouvoir au chef de l'État de pouvoir engager des réformes allant jusqu'au changement de la Constitution. Non. Vous parlez ici de l'opportunité. L'opportunité. Il peut faire des propositions, il peut faire ceci, mais c'est lui qui apprécie. Pourquoi il a parlé de la création d'une commission? Ça veut dire qu'il a apprécié, mais il ne peut pas prendre une décision. Il soumet cela aux experts de la nation de pouvoir apprécier quelle voie prendre. D'accord. Mais pourquoi il a apprécié? Parce qu'il gère les institutions. Il comprend là où ça marche, là où ça ne marche pas. Je continue. Terminé. L'article 74 et l'article 69. Une minute, s'il vous plaît. Mais je n'étais qu'en train... Parce que là, il va encore répondre. Moi, non, il faudrait que je pose également aussi ma thèse. Parce que là, moi, je suis dans l'antithèse. Voyez-vous? C'est à votre temps, monsieur. Non, mais calme. Pourquoi? Moi, je n'ai pas la police Quand des tu, débats. quand tu parles, je reste silencieux du début jusqu'à la fin. Mais pourquoi tu me coupes deux fois déjà? Ça, c'est la troisième fois que tu me coupes. Le même nombre de temps. Vous allez parler. Vous avez parlé d'une minute. Comment on commence à contexter comme ça? C'est pas bon. Vous aurez les mêmes nombres. On doit gérer le temps. Vous aurez les mêmes nombres de C'est temps. la troisième fois qu'il me Ne coupe vous la en faites parole. pas. Je pense que ce n'est pas élégant. Alors, vous prenez l'article 74 et 69. Nulle part, le chef a dit que je ne respecte pas la Constitution. Mais déjà Nulle part. toucher à la Constitution, Non, c'est non, déjà... non, toucher à la Constitution, ce n'est pas respecter la Constitution. Sinon, on n'allait pas avoir l'article 218. On a révisé la Constitution la fois passée, en 2011. Ce n'est pas autant qu'on n'a pas respecté la Constitution. C'est s'adapter, adapter la Constitution aux réalités, c'est respecter la Constitution. Voyez-vous? Lorsqu'on propose une révision de la Constitution, cela ne voudrait pas dire qu'on ne respecte pas la Constitution. Non, pas réviser, mais changer. Non. Par exemple. Même lorsqu'il faut changer, celle-ci ne peut être en vigueur que par la décision finale du souverain primaire. Ce n'est pas le chef de l'État. Je suis désolé, ce n'est pas le chef de l'État. Ce n'est pas le chef de l'État qui dit « je change la Constitution » et donc il n'a pas qu'à respecter la Constitution. Non. Le chef de l'État fait des propositions et soumet aux experts. Et d'ailleurs, même maintenant, ce n'est pas levé. L'option n'est pas levée. L'option sera levée lorsque la commission sera mise en place. La commission va réfléchir. Les instances, les institutions habilitées à apprécier, lorsqu'ils vont apprécier à ce moment-là, et le chef ne va que s'adapter à ce qui sera levé. Et donc ici, ce n'est pas lui qui décide. La condition est respectée. Proposer une révision de la Constitution ne voudrait pas dire ne pas respecter la Constitution. Ça, c'est de l'amalgame, voyez-vous. Et parler du changement de la Constitution voudrait dire celle-ci reste en vigueur jusqu'à l'intégration, sinon au vote de la prochaine Constitution. Ce n'est pas par n'importe qui, c'est par
le peuple. Parce que cette constitution a été votée au référendum. Donc tout ce qu'on fait là, tant qu'on n'est pas parti au référendum, cette constitution ne peut jamais être changée. D'accord. C'est le peuple qui a donc le dernier mot sur la question du changement de la Constitution. Maître Clément, votre avis par rapport aux arguments qu'avançaient d'abord par M. Pascal Onge. Déjà, il a défini l'état de guerre. Il a présenté un document ici que nous avons lu qui était contraire au vôtre. C'est difficile de se faire une idée ou une connaissance unanime à ce sujet. Ah d'accord. D'abord, je vais souligner que les documents où les définitions, les deux définitions ne sont pas opposées. C'est complémentaire. En droit public international, on définit l'état de guerre de 3 façons même. Je donne la première définition. L'état de guerre, c'est lorsque nous avons des hostilités armées réelles, indépendamment de la déclaration de guerre. C'est la première définition. La deuxième définition, l'état de guerre, vous avez des hostilités armées réelles avec déclaration de guerre. La troisième définition, vous avez la déclaration de guerre, mais vous n'êtes pas encore engagé dans les hostilités armées réelles. Vous voyez la nuance? C'est complémentaire. Le problème est que mon frère est dans les pensées. Il n'est pas dans des définitions, non seulement constitutionnelles, mais aussi juridiques en termes de droit international public. Mais il a présenté un... Je vous dis que c'est complémentaire. Donc, c'est comme ça que les constituants... Qu'est-ce qui va prévaloir alors? Non, je m'excuse. J'ai dit c'est complémentaire. Et la Constitution le prévoit. C'est comme ça qu'à l'article 86, on parle de la déclaration de guerre. On ne dit pas la déclaration de l'état de guerre. La nuance est détail. Et l'article 219 va achever pour compléter justement cette définition du droit public international. La Constitution, c'est comme la Bible. On vous enseigne la justice, on vous enseigne la paix, mais à la fin d'Apocalypse, on vous donne la liberté. On vous dit, celui qui est souillé, se suit davantage. La Constitution que vous voyez, c'est comme la Bible. Elle prévoit, elle arrête et dit, ici, vous ne pouvez pas aller. Nous sommes dans un débat d'idées. Et Maître Clément Mouzé est là pour ce débat d'idées. Pas autre chose. Je ne fais pas rencontrer ma vie, ni les pensées de mon parti politique. Non. Nous sommes dans la Constitution. Parce qu'il a lu l'article 69. Article 69 de la Constitution. Il dit, monsieur Tshisekedi est le garant. Il dit le garant de la nation. C'est ça ce qu'il a dit. Vous avez dit quoi? Rappelez-moi un peu. Le président de la République et le chef de l'État. Là, tu fais... Voilà. J'ai lu l'article. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de débat parce que j'ai lu Je l'article. vais vous démontrer que la Allons-y. Constitution le lui interdit toujours. Je vous ai lu l'article 69 alinéa 2. Vous avez complété par l'alinéa 3. Je vais déjà décortiquer l'article 69 alinéa 3. Monsieur Félix assure les bons fonctionnements. Non, les fonctionnements réguliers. Vous voyez le terme qu'on a? Des pouvoirs Les publics. fonctionnements réguliers du pouvoir public et des institutions, ainsi que la continuité. La Constitution parle du fonctionnement régulier. Et lorsqu'ils tentent de changer la Constitution, vous pensez que nous sommes dans le fonctionnement régulier de la Constitution? Non, tenter ou changer déjà. Pardon? Tenter. Je suis encore dans les verbes tenter. Il n'a pas encore changé. Il y tente. C'est comme ça que l'article 64 de la Constitution parle de la tentative. On sait que la tentative est punie de la même façon que l'infraction consommée. La Constitution ici vous pose des termes. L'article 64 alinéa 2 ne dit pas changer. 64. Je vais vous lire. Lisons. Moi, je suis dans les débats. D'accord. Toute tentative de renversement du régime constitutionnel. Nous sommes dans un régime constitutionnel. Et tenter de le faire, il met fin au fonctionnement régulier des institutions. Voilà pourquoi il est poursuivable pour haute trahison. Déjà avec la tentative. S'il vous plaît. Il est le garant de l'indépendance nationale,
de l'intégrité territoriale. Là, vous êtes quel article? Je suis toujours dans l'article 69, alinéa 3. 209. Qu'est-ce que M. Félix garantit? L'intégrité territoriale. Est-ce qu'il est fait? Il a même oublié ça. Mais vous voyez pourquoi? Il se bat pour ça. Oui, non. On doit savoir maintenant dans sa farde bleue qu'est-ce qui est contenu. Quel est le contenu de sa farde bleue avec laquelle il se promène avec ça à travers le monde entier. Moi, je sais que dans cette farde-là, c'est la question de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Comment vous savez? Donc il est le garant. Non, c'est la Constitution. Or, aujourd'hui, nous avons perdu une partie de la République. Posez la question à tous les constitutionnalistes. Je suis content qu'ils me mettent en défi par rapport à la définition de l'état de guerre. Mais vous allez lire vous-même aussi, je vous ai donné 3 définitions. Et c'est prouvé en droit public. J'ai été enseigné par les mêmes professeurs-là qui ont signé l'acte. C'est ça la science que je mets en pratique. Je suis aussi de l'école de Dieu le Peigné. Parce qu'il m'a donné cours. Assisté par 2 éminents professeurs aujourd'hui, ça fait la fierté de la République. Même paix à son âme, le professeur Dieu le Peigné. Donc, aujourd'hui, M. Félix met de côté la question de l'intégrité territoriale. Le pays est en train de partir. Vous voyez pourquoi il n'y a pas de priorité? Non, il a dit que changer la Constitution pour nous permettre de mieux défendre notre nation. Les parents j'ai appris de Mvundwa et Tepemako. Cette Constitution consacre une partition de la souveraineté. On va arriver sur cette question-là. Vous évoquez l'article 217. Il l'a déjà évoqué parce qu'ils ont ça en tête. Mais je vais tout balayer. Ok? Tous les constitutionnalistes savent, et des principes, que lorsque une partie du territoire national est occupée, on ne peut ni réviser, ni changer la Constitution. Mais il a dit tantôt que le chef de l'État étant celui qui a les suffrages exprimés par le peuple... Attendez, il n'est pas le seul. Ce n'est pas l'alpha et l'oméga, M. Félix. Il tire son pouvoir de l'article 69. Dès la Constitution. 69. Dès la Constitution, non, il tire son pouvoir. Cette commission qui devra moi, je vous ai dit que réfléchir. Avec cette idée de changer maintenant la Constitution, il met de côté la question de l'intégrité territoriale. Je suis en train de penser que pour conserver les pouvoirs, pour les pouvoirs et non pour le peuple, les gens de l'UDPS sont même prêts à organiser un coup d'État du palais. Ils sont prêts. Il a dit? Oui. Parce que dans un régime constitutionnel, où vous avez une constitution qui vous interdit de changer la constitution et qui ne prévoit pas les mécanismes du changement et qui vous dit la tentative de mise en cause de ce régime constitutionnel vous expose aux poursuites judiciaires. Mais vous tentez quand même. Est-ce qu'il n'y a pas une autre idée? C'est comme ça que je rappelle à nos amis de l'UDPS et à M. Félix que nous n'avons qu'une nation. Voilà pourquoi, en son article 68, je pense que je suis dans mon temps. Hein? Si vous êtes dans votre temps. Ah, merci. C'est comme ça que dans l'article 68 de la Constitution, pour qu'il ne soit pas l'alpha et l'oméga, les institutions de la République sont 68. C'est au pluriel. Article 68 de la Constitution. Le président de la République, le Parlement, les gouvernements, les cours et tribunaux. Mais lorsque lui il dit que Moutomo côté a quoi empêcher Ngaï, il n'est pas l'alpha et l'oméga. Vous voyez, c'est enseignant. J'ai appris de Vundwa et Tepemako que les paroles d'un chef de l'État est éminemment politique. Terminé, oui. Pour chuter. Pour chuter, oui. Parce que vous avez évoqué la question de l'article 217. Vous voyez au propre figuré que M. Félix ne peut pas changer la Constitution. Et nous sommes là dans ce débat scientifique et constitutionnel. Pour l'intérêt de la République. Je vous ai proposé l'article 5 de la Constitution qui donne la souveraineté au peuple. Je vais les lire. Vous avez proposé l'article 217 et l'article 5. C'est en cela que je voulais vous répondre, si vous le permettez, si je suis dans les temps. Terminez, maître. Okay. L'article 217, on va lire, hein, parce que je pas touché. Pas touché. Oui, on va lire. L'article 217 de la Constitution. Le débat est républicain. Hein?
j'aurais voulu que les journalistes lisent. 217. 217. La République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou des communautés comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. Merci. Dans cet article 217, vous avez deux mots-clés. Le premier, c'est le verbe pouvoir. Peut. Nous avons étudié, nous avons été à l'école. Même ceux qui viennent de finir les humanitaires, je pense qu'ils ont un travail pratique maintenant là. Le verbe pouvoir, c'est quoi? Est-ce que c'est une obligation ou c'est autre chose? Dans cet article, les contenus de cet article, ce sont les pouvoirs régaliens d'un État, assignés notamment des traités. C'est comme ça qu'on dit peut. On ne dit pas doit. C'est le verbe pouvoir. Ok? Le deuxième mot qui fait sensation, l'abandon partiel. Ok? Je viens d'une audience. J'ai le code OHADA avec moi. Comme par hasard. Aujourd'hui, les commerçants qui sont ici en République démocratique du Congo, ils ont un document qui leur permet d'exercer leur activité librement. Ça s'appelle les RCSEM. Ces RCSEM vient du droit OHADA. Ça veut dire quoi? Que celui qui a les RCSM, il peut aller avec au Congo-Brazzaville, au Sénégal, au Bénin, au Burkina Faso, avec le même document. Vice versa. Merci bien, maître. Les droits OHADA a même une cour d'arbitrage. C'est-à-dire que ce qui pouvait revenir aux droits congolais, nous disons, question d'égalité, chez vous, chez nous, nous faisons la même chose. Donc, c'est du pouvoir régalien d'un État. Et lorsque M. Félix dit, article 217, pour Tokoki Kosede, est-ce que c'est écrit ici? Merci bien. On a parlé de voisins ici. Vous avez vu un seul endroit où on a parlé de voisins? Merci bien, maître Clément. Que les gens se rappellent lorsqu'ils veulent aller en Europe pour prendre le visa, ils vont aller à l'ambassade de Belgique qui est Schengen. Ils ne vont pas aller bouffer les francs français, ni les francs belges, ni les francs suisses. Ça va être l'euro. C'est ça l'abandon partiel de la souveraineté. Parce que la monnaie fait partie de la souveraineté de l'État. Merci bien, maître Clément Mouza. Monsieur Pascal Onge, c'est une question d'article apparemment et d'interprétation. Il vous a imposé l'article 69. Bon, je finis par comprendre qu'il y a beaucoup de confusion. C'est ce qui fait que le combat n'est pas bien fait de l'autre camp de l'opposition. Parce que j'entends, même les juristes qui suivent, je pense qu'ils seront très déçus. J'aurais voulu que Maître Clément le dise comme toute autre personne. Mais lorsque ça sort de la part d'un juriste, il faut qu'il y ait une cohérence, il faut qu'il y ait une pertinence dans la manière de comprendre les dispositions constitutionnelles. Et nous suivre là, les gens risqueraient maintenant de croire que c'est moi le juriste. Et pourtant, je ne le suis pas. Je comprends la confusion, la guerre. Nous sommes en guerre. Mais l'état de guerre, non, maître. Maître, l'état de guerre, nous ne sommes pas un état de guerre. La preuve, vous verrez qu'il y a une coopération des populations sur le plan commercial. Et la vie est normale. Ici, tant que le président de la République n'a pas mis l'État en guerre par une déclaration de guerre, on ne peut pas parler de l'état de guerre. Deuxièmement, il dit, le président quelque part, je crois, Lumbashi ou ailleurs, il dit, moto mon côté a qui quoi empêcher ngai n'a changé ou n'a proposé n'a voix mais il ne comprend pas parce que vous êtes politique. Il aligne l'argument sur le plan politique. Qu'est-ce que ça veut dire en d'autres termes? Parce que lui, il m'oppose l'article 68 de la Constitution. Non, parce que les institutions en question,
c'est de sa famille politique. Qui gère là? C'est sa famille politique. Ça veut dire que si on va délibérer la question, il n'aura pas l'opposition de sa famille politique. Alors maintenant, des personnes en dehors des institutions, personne ne peut l'empêcher parce que lui est revêtu des pouvoirs. C'est comme ça qu'il veut dire. Vous n'êtes pas revêtu du pouvoir. Les autres institutions que vous citez sur l'article 68 sont les animateurs sont de sa famille politique. Et le pose en 74 également. 74. Non, il a cité l'article 68. Oui, c'est il énumère. Non, excusez-moi, je vais méthodiquement. Où il énumère les institutions. Et lui a dit, voilà comment il a dit. Il a même déplacé un propos là. Mais non, il a dit sur le plan politique, simplement pour vous dire que sur le plan des institutions, les animateurs de ces institutions-là sont avec lui. Vous qui n'êtes pas revêtu du pouvoir politique, du pouvoir constitutionnel, personne ne peut m'empêcher, moi, d'appliquer mon pouvoir constitutionnel. C'est comme ça qu'il dit. Son propos est clair. Et donc, tu ne peux pas, de ce propos, évoquer abusivement l'article 68. C'est quel genre d'incohérence? Regardez pourquoi je parle d'incohérence. D'autres vont plus loin pour dire, non, organisons même une campagne, au lieu de changer la constitution, changeons Félix Tshisekedi. Est-ce que vous imaginez la gravité de tels propos? Vous n'avez pas entendu ça? Mais c'est conditionnel. Comment vous allez changer le départ d'un chef, d'un président? Non, vous allez les changer comme on change le président. C'est constitutionnel. Oui, constitutionnel, oui, on change le président. Par le vote. Par le vote. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez changer le président? Pour changer le président, vous devez attendre qu'il soit à la fin, n'est-ce pas, de son mandat, encore qu'il organise les élections. Vous savez que nous avions eu un cas jurisprudentiel la fois passée, avec Joseph Kabila sur l'article 70. Le président reste en fonction jusqu'à l'installation du président élu. Voyez-vous? Est-ce qu'on pouvait chasser Kabila? Vous ne pouvez pas. Donc il fallait attendre qu'on organise les élections. Lorsque vous avez des démarches pour changer le président avant les élections, avant la fin de son mandat, vous avez quel plan? Ce n'est pas l'insurrection? Et ça, c'est constitutionnel? Je crois, à travers votre... Ils disent que le président Tshisekedi veut se maintenir ad vitam aeternam au pouvoir. Ça, c'est... Voilà pourquoi nous vous devons... ne pouvez pas. Le président, changer. je reprends le propos du président, parce qu'il ne faut pas toujours prêter les gens les intentions. Mais quand même, le temps selon votre compréhension, selon une tempo est suspecte, le temps est suspect. Tshisekedi, le président de la République, a dit ceci à partir de Isiro. Ma vision n'est pas de m'éterniser au pouvoir, mais plutôt de léguer à ma nation une constitution qui met à l'aise son peuple et surtout un meilleur confort de travail à mes successeurs. Alors, pourquoi nous continuons à prêter des intentions alors qu'il n'y en a pas? Voyez-vous? Et donc, c'est cette façon de prêter les intentions qui fait qu'au lieu qu'on soit rationalisé, on est souvent subjectif. Au lieu qu'on soit pertinent, on est impertinent. Ce n'est pas bon. Et donc, on ne peut pas dire ça. Ce propos, changeons Tshisekedi, c'est déjà une infraction consommée. Moi, je pense que les services peuvent même interpeller des gens qui tiennent de tels propos à ce stade des temps. Vous tenez un tel propos, on t'interpelle, justifie-nous comment tu vas changer le président. De quelle manière? Ça, c'est l'insurrection. Monsieur Pascal, oui, allons-y. Clairement, comment ce changement peut s'opérer? Le président a dit légalement. Oui. Mais il a dit ceci. Oui. Après la gestion de l'État, en d'autres termes, je constate qu'il y a beaucoup d'impairs dans le fonctionnement des institutions. Je constate qu'il y a beaucoup de dispositions qui ne sont pas à l'avantage du pays. En tant que garant de la nation, je pense qu'on peut reviser ou on peut changer la Constitution. Ça, c'est le président de tel terme. Mais pour y parvenir, ce n'est pas moi. Je veux, moi, au regard de mon pouvoir, constituer une commission des intelligences du pays qui nous réfléchissent sur la voie à suivre. Cette commission-là, la commission, légalement parlant... Mais la légalité peut partir maintenant de l'acte qui sera pris par le chef de l'État. Oui, mais la procédure... Mais la procédure, ils vont réfléchir. Ils vont travailler, ils vont apprécier la condition. Ils peuvent dire un jour, non, on ne change pas, on se limite à la révision. Comme ils peuvent dire, on ne revise pas, on change la Constitution. Mais au début au moins, je vous ai lu une disposition
sur la forme de l'État, laquelle disposition les rédacteurs eux-mêmes ont démontré que lors de la rédaction de la Constitution, nous avons cédé. Simplement, on n'a pas voulu indisposer les belligérants. C'est là qu'on soit unitariste, c'est là qu'on soit fédéraliste. Pour les mettre ensemble, pour ne pas choquer les uns et les autres, nous avons accepté cette forme. Et déjà, lui, il parle, il propose qu'on modifie. Ça, c'est le rédacteur. Qu'on modifie. Qui n'est pas du camp du pouvoir, qui est de l'ensemble. Il propose la modification. Or, quand vous prenez la forme en question, la forme se retrouve dans l'article 220. J'emprunte un peu les termes. À ce moment-là, on fait quoi? Oui, pour finir. Ça veut dire qu'il y a trop de dispositions de la Constitution, en toute réalité, qui nécessitent la révision de la Constitution. Mais avant qu'on arrive au changement, on arrive au débat du changement. Et vous aviez vu, les gens se sont réunis la fois passée. Ce n'était pas par rapport au changement, c'était par rapport à la révision. Est-ce que vous voyez des gens sérieux, s'il vous plaît, s'opposer à la révision de la Constitution à partir du moment où nous avons, que je termine, que nous avons révisé cette Constitution en 2011. Et qui s'oppose à cette révision? Ceux qui se sont opposés à la révision de 2011 et qui défendent la Constitution qu'eux-mêmes se sont opposés. Sur le plan de la logique. On vote la Constitution en 2006. Nous arrivons en 2011. On revise la Constitution. Mon grand frère est Martin Fayulu. Et mon frère, je ne sais pas si nous avons le même âge, mon frère Délice Sanga. Et les autres de l'opposition à son temps vont claquer la porte, sont sortis, mécontents qu'on revise la Constitution. Parce que l'ancienne Constitution consacrait 2 tours de l'élection présidentielle et d'autres dispositions. Ils sont sortis. Donc, la Constitution que vous voyez ici, revisée en 2011, est votée sans le vote de l'opposition. Aucun député de l'opposition n'a voté cette Constitution. Mais comment comprendre sur le plan de la logique? Vous qui aviez refusé le vote de cette Constitution, ça veut dire qu'on considère que vous n'acceptez pas cette Constitution. Lorsqu'on propose une révision, pour qu'on revienne par exemple à l'ancienne formulation de la Constitution, vous êtes encore les premiers à vous opposer. N'y a-t-il pas une contradiction? Sur le plan de la cohérence, ça ne passe pas. Et voilà pourquoi, quand vous voyez les gens s'opposer à la révision de la Constitution, ils ne sont pas sérieux. Merci bien. Et la démarche qui a consisté la fois passée de se réunir ne faisait pas allusion directement au changement, c'était à la révision. Et maintenant, regardez comment il progresse. Okay. Donc, refus, mais ici, en substance, pour terminer, la commission, au-delà de tout ce que nous faisons, commission interdisciplinaire, au-delà de tout ce que nous sommes en train de dire, il y a une haute institution du pays qui a la charge d'apprécier les dispositions de la Constitution. Mais vous allez constater, si cette institution prend son arrêt aujourd'hui ou demain, donne sa position sur la compréhension de la Constitution, prenez rendez-vous avec moi, les gens seront encore premiers à s'opposer. Or, ici, il affirme que dans le collectif, par exemple, de membres de l'association congolaise des droits constitutionnels, sont ces enseignants. Mais quand les enseignants vous disent une chose, vous devez vous incliner. La preuve, c'est que l'assimilation de la matière administrée par les mêmes enseignants, aujourd'hui même par le public qui nous suit, peut constater qu'il y a eu quelque part de failles dans la maîtrise de la matière. Merci beaucoup, M. Pascal. Je finis avec vous, Maître Clément Mouza, avec la question de l'ACDC, l'Association congolaise du droit constitutionnel. Je vais vous poser leur argument et vous allez répondre. Mais M. Pascal, si on arrivait, si on changeait la Constitution et qu'on arrivait à l'étape où il faudra déposer les candidatures et que le président Tshisekedi dit « rien ne m'empêche de déposer la Constitution, je vais déposer ma candidature », est-ce que vous allez vous désolidariser de lui ou vous allez également soutenir? Donc tout ce qui s'est dit ici, moi je ne suis pas dans le 3e mandat. Et si ça arrivait, quelle sera votre position? Mais je dis je ne suis pas dans le 3e mandat. Moi ici je suis dans la Constitution qui doit s'adapter à la vie de la nation. Merci moi bien. je suis là, je ne suis pas ailleurs. Si les gens
ont des arrière-pensées sur le troisième mandat, sur Tshisekedi. Moi, je ne suis pas là-bas. Ici, Merci. je vous parle de la Constitution. Merci qui, beaucoup. à travers ces dispositions, nécessite à ce jour son adaptation aux réalités congolaises. Merci beaucoup, M. Pascal. Alors, Maître Clément, l'ACDC, l'Association congolaise des droits conditionnels, est dit prête à apporter son expertise lors de la convocation de la commission interdisciplinaire d'experts annoncée l'année prochaine par le président Tshisekedi pour soit le changement, soit la révision constitutionnelle. Ça, ce sont vos maîtres, ceux qui vous ont encadré, ceux qui vous ont enseigné, grâce à qui vous êtes devenus aujourd'hui scientifiques. Comment se fait-il que vous vous opposez à ceux qui vous ont donné cours? N'est-ce pas contradictoire à la fois? Merci beaucoup. Je pense que le professeur Essambo, pour ne citer que lui, nous a appris la discussion en droit. Le contradictoire. Il faut venir avec des arguments. Et vous avez vu que mon co-débatteur est dans les pensées. Je suis resté sur des articles. Et je suis resté précis. J'ai expliqué avec précision certains termes employés par le législateur. Je pense qu'ils seront contents de moi. Je pense, en tout cas. Ils vont dire, moi, écoutez, au moins celui-là, il est dans le pensée du droit constitutionnel congolais. Vous parlez... Et je fais même les droits comparés, les parce droits que vous êtes constitutionnels comparés. politique de décider ou Non, parce que... je suis en train de réfléchir. Je suis cadre du parti, décidé. Et je suis secrétaire national à l'État des droits et justice. C'est-à-dire que ce que je dis ici engage mon parti. C'est la réflexion, parce que tous les jours nous sommes en réunion pour voir comment il faut sauver ce pays. Comment dissocier la science et la politique? Que prône votre Non, parti? c'est complémentaire. Comment C'est dissocier? complémentaire. C'est comme ça que, vous voyez, il n'y a pas un ministère des politiques. Il n'y en a pas. Les politiques sont sectorielles. Vous allez avoir un ministère de finances, de l'économie, justice, ainsi de suite. Il n'y a pas un ministère de politique. Mais Mais l'intérieur... le professeur Essambo est conseiller du chef de l'État en matière de sécurité. J'ai une vidéo de mon professeur que j'aime beaucoup. Il a du talent. J'ai une vidéo où il a parlé de cette constitution. Prochainement, il faut venir avec des pièces. Et vous allez nous autoriser, à travers vous, que nous puissions balancer certaines pièces. Mais ça circule partout. Il va... Oh, mon cher ami, laissez-moi. Laissez-moi. Je sais qu'ils seront contents de moi. Et nous sommes encore au niveau du débat. Donc, je veux dire au public, à ceux qui nous suivent, vous voyez qu'ils n'ont pas d'argument. Nous sommes sur le chantier du changement de la Constitution. Il n'y a pas d'argument. Nous les avons battus sur le chantier de la révision de la Constitution. Et nous sommes restés dans les articles. Lorsqu'on nous parle, non, ils pensent, si M. Félix Tshisekedi aujourd'hui parle du troisième mandat, mais il se réfère à la Constitution. Ça vient d'où? Il se réfère à la Constitution. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un seul individu qui peut encore croire aux membres de l'UDPS? En termes de paroles. Qui peut croire aux membres de l'UDPS sur parole? Je vous dis personne. Pourquoi pas? Peut-être que je vais exagérer en disant personne, mais au moins 98%, je ne passe pas. Pourquoi pas? Ah mais, vous savez, entendre voir, ça fait deux. Hein. On a écouté, on a vu. Entendre voir, ça fait deux. Donc, je veux vous dire que, à la question posée, urgence, priorité, vous avez vu que le co-débatteur n'a rien dit sur le mot. Il n'a rien dit. Et moi, je suis resté dans la Constitution. Preuve à l'appui. Donc, nous allons éviter la manipulation. Lorsqu'il dit que M. Félix est revêtu du pouvoir de le faire, je lis l'article 68. Et la Constitution, vous savez, la sagesse de cette Constitution, aujourd'hui, stabilise les pays. Stabilise le pays. Oui. Mais nous sommes sortis d'une situation catastrophique. C'est comme ça qu'il cite Martin Fayou et les autres. Moi, je fais campagne contre la Constitution. Contre cette constitution? Oui, je vous dis. Pourquoi? Je fais campagne contre la Constitution. Pourquoi, maître? Par rapport à mes idées, moi je suis un fédéraliste. Je ne veux pas accepter que nous soyons dans la forme républicaine, c'est-à-dire la combinaison entre l'État unitaire et l'État fédéral. Donc, dans le fond... Mais à partir du moment où nous sommes allés dans une élection crédible. Quelle élection? Oui, l'élection pour cette constitution. De 2005? Oui. Le référendum? Oui. C'était crédible? Oui. Je peux vous avouer. Je peux vous avouer que c'était une élection crédible.
où le peuple s'est exprimé librement. Vous savez que jusqu'à aujourd'hui, moi, je détiens encore ma carte d'électeur. De 2006. Qui m'a permis d'aller voter? Oui. Mais celui de Kadima, qui en détient encore? Donc, c'est pour vous dire que lorsque vous êtes dans une procédure légale et que le peuple tranche, c'est ça la souveraineté à l'article 5. Vous devez vous soumettre. Il faut d'abord que la procédure soit légale. Non, mais ça doit être une procédure... bon, peut-être qu'en termes de légalité... non, mais une procédure de crédibilité. C'est comme ça aujourd'hui, Martin Fayulu et tous les autres, y compris lui, Félix, s'est opposé au changement de la Constitution. Maintenant, c'est qu'ils, lorsqu'ils prennent M. Joseph Kabila comme référence de celui qui a révisé la Constitution, prenez les circonstances. Et ces circonstances-là sont prévues à l'article 219. Une très mauvaise comparaison. Pour ne pas dire de la manipulation, tout simplement. Moi, je suis dans la Constitution, je ne vais pas sortir de la Constitution. La loi fondamentale vous dit, nous sommes dans un état de guerre, j'ai défini ça de 3 manières. Je sais que c'est un scientifique qui va aller lire. Il va même lire les manuels du droit public international. Tous ces professeurs-là sont en train de lire. Aujourd'hui. Ils n'ont pas les monopoles de la science. Les droits est un. Les droits est un. C'est comme ça qu'ils m'ont appris à l'université. Mais qui s'écarte? C'est vous ou c'est les professeurs? Non, c'est un débat d'idées. C'est un débat d'idées. Je ne veux pas dire qu'ils s'écartent. Pour le moment, personne n'a tort. Non, ils ont donné des idées. Mais vous savez, dans ce débat, ça va nous amener à aller vers la Cour constitutionnelle. Vous savez comment cette Cour constitutionnelle a été mise en place comme un instrument? Vous le savez. Vous n'avez pas confiance en la Cour? Pas du tout. Pas du tout. Pourquoi? Oui, mais la mise en œuvre de cette Cour, vous connaissez, ça va être un autre débat. Où vous allez m'inviter. Et nous parlerons de ça. Ici, nous parlons... Non, il n'y a que ce que vous dites qui est vrai. Les autres... Je ferme la parenthèse. Je reste sur un débat d'idées. Je vous dis aujourd'hui, le débat d'idées, nous avons un texte qui le prévoit. Et nous avons les enseignements de tous ces professeurs. En tout cas, je n'ai pas lu tout le monde, mais j'ai fait un effort de comparer au moins pour 5 professeurs. Oui. Les enseignements, ce qu'ils ont écrit à ce sujet. Je suis très déçu comme un élève, comme un étudiant. Je suis très déçu. Mais parce que nous sommes dans une compétition des idées et des intelligences. Nous donnons aussi notre point de vue par rapport justement à ça. Donc, c'est pour vous dire que, oui, messieurs les journalistes... Terminons, maître Clément. L'article 68 a ses compléments. C'est comme ça que vous verrez, à l'article 100 de la Constitution, on détermine aussi les prérogatives de l'Assemblée nationale. Et lorsque vous descendez à l'article 122, on détermine la collaboration qu'il peut y avoir entre l'institution Parlement et l'exécutif, ainsi de suite. Donc, la Constitution ici, j'ai rejoint Mbata. Je l'appelle comme ça, mais c'est un grand professeur d'université. C'est la meilleure. Mais écoutez, nous avons combattu avec lui, hein, et nous connaissons l'essence du combat que nous avons mené. Aujourd'hui, il a changé d'avis. Non seulement pour la consolidation de la démocratie, mais aussi et surtout pour défendre cette constitution. C'est comme ça que mon professeur Mbata, je vais l'appeler comme ça, a dit, c'est la meilleure. Vous voyez que tous les arguments développés, je n'ai pas ça dans mes idées de nos places de résistance. Comme les autres ont des idées de manguer ou de sous de manguer. Donc, moi, je trouve mes arguments dans cette constitution. Nous allons tout faire dans la légalité, comme le prévoit notre constitution, comme le veut notre combat pour la République, de ramener M. Félix Tshisekedi à la raison. Merci beaucoup, Maître Clément. Pour qu'il comprenne. Je vous propose une question. Pour qu'il comprenne. Vous m'avez retiré la parole? Non, mais il termine l'émission. Non, mais laissez-moi conclure. Non, mais tu ne peux pas prendre tout le temps. Non, c'est lui qui gère l'État. C'est lui qui gère l'État. S'il vous accorde, on n'est pas venu faire des déclarations politiques. Non, moi je ne fais aucune déclaration. Vous voyez, vous avez fait des déclarations de pensée. Moi je suis resté dans la Constitution. Si vous accordez une minute, ou qui me dit que vous avez terminé... Ne fais pas ton jugement personnel. Je vais terminer. C'est les téléspectateurs qui vont apprécier. Non, mais regardez. Non, mais quelqu'un ne peut pas prendre la parole comme ça sans autorisation.
Non. Est-ce que vous m'avez arraché la parole? Non, attendez. Si vous m'arrachez la parole, non, je ne vous arrache pas la vais parole. m'incliner. Non, je ne vous arrache pas la parole. Concluez, et puis on va partir. Non, moi je pense que j'étais déjà dans la conclusion. S'il pense qu'il va prendre une minute, Non, pas du tout. Il va pas. je prendrai aussi une minute. Non. Il n'y a pas de problème. On termine avec vous. Même si... Ok. Alors, pour conclure en 30 secondes, j'ai donné suffisamment d'énergie. Nous allons aider et tout faire pour ramener M. Félix Tshisekedi et l'UDPS à la raison. Parce que nous n'avons que ces pays. Aujourd'hui, si on cherche où on a cherché à diviser le Mali, ils sont en train peut-être de réussir parce qu'il y a une partie aujourd'hui qui est dans l'autodétermination. Ils l'ont fait avec le Soudan. Ils tentent de le faire avec la République démocratique du Congo. Nous allons tout faire pour que ces combats soient les combats de l'UDPS, les combats de Félix Tshisekedi, les combats de l'ECD, les combats des Fayoulou autour de valeurs républicaines pour sauver la République en danger. Merci beaucoup. Je voulais juste simplement dire... S'il prend quelques secondes, c'est-à-dire que moi je dois prendre. C'est ça l'équité. Il prend 3 secondes, moi je prends aussi 3 secondes. On n'est pas là parce pour crier. Que je comprends que nous sommes dans la conclusion, mais faute d'arguments, il veut récupérer. Nous aurons un autre rang. Nous sommes là pour le débat. Regardez. Je suis là pour le débat. Et moi, je n'accepte pas... Non, mais je comprends que vous êtes toujours dans des injustices. Et chaque fois que les gens de l'IDPS sont sur le plateau... Il va t'accorder une minute, il n'y a pas de problème. Pardon? Il va t'accorder une minute. Non, moi je considère qu'on a fini. Non, mais... Prenons un autre rendez-vous. Parce qu'il a clôturé le débat. Non. Je ne comprends pas pourquoi vous voulez à tout prix prendre la parole. Pourquoi tu t'acharnes? Nous sommes dans un débat. Je respecte. Parce que vous n'avez pas respecté les S'il vous plaît. S'il vous plaît. Non. Oui, c'est ce que je comprends. Quel que soit ce que vous voulez dire. Oui, mais c'est ça les débats. Maître Clément Mouza. Comment vous demandez c'est quoi? C'est ça l'indécence, c'est comme ça. Le débat doit être républicain et équilibré. S'il vous plaît, Maître Clément. C'est comme ça. S'il vous plaît, monsieur Pascal. Je voulais juste... S'il vous autorise, moi je vais m'incliner. Non, s'il vous plaît. Je voulais juste dire... C'est très important. S'il vous plaît. Mais c'est pas toi qui conduis le débat. Je ne conduis pas, je suis un co-débatteur. S'il vous plaît, Maître Clément. Je ne conduis pas. Quelle est l'attitude d'aujourd'hui? Je ne conduis pas. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été avec nous. Non, il fallait laisser le On se retrouve prochainement. Au revoir.